Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une espèce à nouveau de Camponotus. Et oui, les Camponotus c'est vraiment la fourmi que j'aime le plus actuellement. Je vous propose de vous présenter une espèce pas très commune en élevage, une espèce qui nous provient d'Égypte, qui est la Camponotus samus. Donc c'est une Camponotus de taille assez grosse, comme vous pouvez voir. Donc il s'agit d'une gine qui a été capturée cet automne, que j'ai reçue sans ouvrière il y a à peu près 2 mois, 3 mois. Donc c'est une gine qui a mis du temps à fonder. Là vous pouvez voir que elle a ses 2 premières ouvrières et c'est vraiment une espèce sympathique à élever, un peu différente, dans le sens où là on est sur vraiment une espèce grosse, comme je vous le disais, agressive. Elle a tendance à chasser facilement la gine également quand je la nourrissais, parce que même mes gines seules, je les nourris comme je vous le disais. Donc liquide sucré toutes les semaines. Je lui donnais ça avec un petit peu de protéines, un petit morceau de verre de farine ou un morceau de grillon. Mais elle avait tendance quand même à attaquer malgré qu'elle soit seule. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les Camponotus. Donc là vous pouvez voir sa couleur, elle est quand même assez brillante avec du brun et un peu d'orange. Les horaires sont plutôt sympas. Je pense qu'à mon avis, les premiers majors risquent d'être vraiment intéressants pour cette espèce. Vous pouvez voir que là, la petite ouvrière a un gastre bien rempli. Je lui ai donné de la gelée hier. On l'a tubé un petit peu ça là. Donc là, actuellement, ils sont encore en tube. Je les laisserai de toute façon en tube jusqu'à peu près une dizaine d'ouvrières et je connecterai la l'ADC à partir du moment où il y a 4 ouvrières pour vraiment minimiser le risque de perte d'ouvrières. Donc là le couvain est plutôt pas mal. Euh, j'ai eu un petit problème avec cette espèce, je sais pas à quoi c'est dû si vous savez. J'ai eu des cocons qui ont mûri, mais après ils ont noirci, comme s'ils n'avaient jamais été ouverts en fait. Elle a eu du mal. J'ai eu une première ouvrière il y a à peu près 3 semaines. Et après, j'ai eu au moins une perte de 4-5 cocons. Et puis là, elle est repartie. J'ai eu la deuxième ouvrière hier. Donc c'est plutôt bien parti. Je vais essayer de les bouger un peu sans les stresser plus que ça. Donc là, vous pouvez voir que quand même du cocon, des belles larves et même une petite ponte que je viens d'apercevoir. Donc, pour cette espèce-là, c'est une espèce. Là, on avance sur la théorie, hein, puisque c'est la première fois que je maintiens cette espèce-ci depuis peu de temps. Mais je pense qu'elle pourra vivre en nid sec. Donc, ce que je ferai, je lui proposerai, je pense, un nid en plexi ou en liège, avec quand même un tube raccordé. Et je verrai, donc, si elle déménage dans le sec et elle y reste, c'est qu'elle s'y plaît, sinon c'est qu'elle a besoin d'humidité. Pour cette espèce, il y a une diapause à température ambiante, donc à peu près 20 degrés. Hein. Et ça s'est bien passé, elle a fait sa diapause. Et elle a fondé. C'est une espèce qu'on voit rarement en élevage, qui est plutôt sympa, plutôt vif, comme vous pouvez le voir. J'essaie de vous faire des belles images sans trop bouger, mais c'est pas toujours évident. Vous pouvez vraiment voir ce côté brillant. On peut voir aussi sur la gine, comme sur toute la cicatrice célaire, quand elle s'est arraché les ailes en fait. Hein. Ça se voit plutôt bien. Et donc voilà pour cette espèce qui est plutôt sympa. À terme, voir, ça fait des grosses colonies, mais ça me paraît quand même assez long en développement par rapport à d'autres Camponotus africaines comme Maculatus qui se développent rapidement, ou Nicobarensis en asiatique. C'est une espèce qui est quand même un peu plus longue à se développer. À voir sur le long terme, peut-être qu'elles vont avoir un boost de croissance. Voilà, très sympa. J'espère que les images seront propres.
essayer vraiment de vous la mettre à la lumière. Donc voilà pour cette petite espèce magnifique qu'on voit rarement en élevage, c'est dommage. Ce serait pas mal si on pouvait en voir un petit peu plus en élevage de cette espèce. Toujours pas à l'aise pour filmer. J'attends la fin du confinement et je vais me commander un trépied pour être bien stable et éviter de bouger ou faire des images un peu plus propres. Je vais essayer de filmer un peu si c'est possible. On va se mettre comme ça. Ça change pas grand chose. Non, pas terrible. Bah écoutez, voilà pour la Camponotus Samius. Je sais pas si vous avez des questions. Donc oui, sur cette espèce, logiquement, de ce que j'ai pu en trouver, parce qu'il y a peu d'informations, il y a les 3 castres. C'est-à-dire, il y a les ouvrières mineures, médias et majeures. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé, là je sens que la qualité image sera pas terrible. J'espère que vous me pardonnerez.